On en reparlera plus tard parce que vraiment je sais qu'à la fin je vais pleurer. Oh, c'est chaotique, vraiment. Hello guys, bienvenue au Maroc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vlog de ce week-end à Tanger. Comme vous le savez, au Maroc, le vendredi c'est vraiment un jour extrêmement important. C'est le jour de Dieu littéralement, et c'est un jour où on mange généralement du couscous. Ma maman nous a fait un couscous délicieux, donc on a bien mangé. Là je me suis préparée et on va sortir. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Mirage. C'est un hôtel qui est trop sympa. C'est vraiment un endroit où je vais tout le temps dès que je viens ici à Tanger. C'est vraiment l'hôtel qui a, selon moi, l'une des plus jolies vues. On y est hyper bien servi, franchement c'est quelque chose de très haut de gamme et que j'aime beaucoup. Et je pense que par la suite on ira tout simplement à la Médina, donc à la vieille ville, Souk Barra, pour aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. J'ai toujours pas fait mes achats, je cherche des bijoux, je cherche des petits abayas, des djellabas, des robes pour rester à la maison, etc. Donc on va voir ce qu'on trouve là-bas. Ce genre de vue, c'est vraiment mes vues préférées. Tellement beau, tellement relaxant. On est arrivé, c'est trop joli. Franchement, j'adore cet endroit. Vous avez le resto, vous avez ici la vue qui est trop belle. Là, on a les menus. En termes de goûter, ils ont ces deux-là, soit le marocain, soit le anglais. Je pense que je vais partir sur le anglais, étant donné que ce soir, je vais déjà manger des pastelas, donc ça me sert à rien. Évidemment, il y a toutes les boissons. On va se prendre un petit thé marocain. En termes de prix, évidemment, on est sur quelque chose d'assez haut de gamme, étant donné qu'on est quand même dans un restaurant, dans un hôtel de luxe. Donc, on ne s'attend pas à des prix, voilà. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup moins cher que au Palace. Ferrantazi, qui était beaucoup plus cher, le afternoon tea, il était bien plus cher, il me semble qu'il était aux environs de 60 ou de 80 euros. Cette vue derrière, magnifique. Je suis pas une fan de saumon, mais je l'ai trouvé très bon. Goûtons celui au jambon, très bon aussi. Et maintenant place au cheddar. C'est banal mais c'est hyper bon. Le gâteau est extrêmement bon, pas du tout sucré. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Parce qu'en termes généraux, je trouve que dans les pays arabes et maghrébins, on abuse tellement sur le sucre. Très bon. Ensuite on a un comme ça, c'est un petit sponge cake avec une crème vanille. C'est vraiment hyper épuré. C'est trop agréable. On a l'acidité de la framboise qui se marie tellement bien avec la douceur de la crème vanille. Et enfin on a la meringue. C'est bon mais c'est pas trop mon délire pour être honnête. Admirez la vue, franchement c'est trop beau. Tellement tard que vous avez littéralement le temps d'aller et de prendre tout ce que vous voulez. Là j'avais très envie d'aller au mall, ça fait super longtemps que je suis pas partie dans ce mall là, donc let's go. J'aime beaucoup Massimo et je trouve que les collections sont trop belles. Ça on les a vues un petit peu chez Zara. Honnêtement j'ai pas un truc en tête en particulier à acheter, mais j'ai presque rien acheté depuis que je suis arrivée. Je sais même pas pourquoi, alors qu'au contraire je m'étais dit que j'allais vraiment me faire plaisir. J'ai rien acheté, donc si je trouve un truc qui me plaît, évidemment que je vais le prendre. Honnêtement Zara, j'y vais tellement de moins en moins. Par contre la jupe est très jolie. C'est vraiment les jupes avec la dentelle en dessous. Mais c'est vrai que je vais vraiment de moins en moins. Je trouve que les bottes sont très jolies et cette cape aussi. J'avoue que j'aime beaucoup la cape. Les filles qui sont grandes, franchement je vous envie parce que ça, c'est vraiment le type de pantalon que j'adore. Un peu ballon comme ça, magnifique. Une petite boutique qui s'appelle Céline. Et en gros, ils vendent un petit peu toutes les marques. Il y a du Tommy, il y a des marques indépendantes. Et je trouve que vraiment les collections sont très jolies.
J'aime tout particulièrement cet ensemble-là. Très sympa également. Joli pareil. Sur l'ensemble numéro 1. Alors personnellement j'aime trop la jupe. La veste je sais pas parce que comme c'est un L c'est un petit peu large. On peut pas vraiment resizer ici. Mais j'avoue que je trouve ça très joli. Il y a des poches. Si je la trouve la poche. Il y a pas de poche. J'aime trop les jupes comme ça. Je trouve que c'est hyper modeste. Trop joli. Ensuite on a ce pantalon qui est trop beau. Là on voit qu'il est très légèrement grand mais ça va. C'est surtout en termes de longueur. Et j'aime trop. Aujourd'hui mon outfit c'est vraiment pas un outfit stylish. Mais comme je vais vraiment que dans des endroits qui craignent un petit peu, j'ai pas d'intérêt à porter le plus bel outfit. Donc on part sur un jogging. Il faut savoir que tous les soirs on donne à manger à ces chats. Mais genre tous les soirs depuis qu'on est arrivé, ça fait 2 semaines. Tous les soirs on leur donne à manger et c'est vraiment mon moment préféré parce que on s'est trop attaché à eux. Mini! Oh! C'est vraiment mon chat préféré. Regardez mon bébé, ma Mini. Ça pour moi c'est un sujet qui... On en reparlera plus tard parce que vraiment je sais qu'à la fin je vais pleurer. Et je vous avoue qu'au début j'avais pas pensé à ça. Au fait que ça allait être super difficile pour moi de les laisser. Et là ça commence à être difficile juste parce que je sais que je vais partir dans pas longtemps. Spoiler alerte, j'avoue que j'ai pleuré à la fin parce que ça m'a fait tellement de peine de les laisser. Comment vous dire que c'est des animaux qui manquent juste d'amour et d'attention. Et être resté avec eux pendant tout ce temps, c'était la meilleure chose et en même temps la pire chose parce que je devais partir. Là on est vraiment au souk, c'est ce qu'on appelle Casa Barata. Quand je viens au Maroc, j'aime être dans des endroits super luxueux, etc. Mais j'aime aussi venir dans des endroits beaucoup plus chabi, beaucoup plus vraiment Maroc, El Maghreb, quelque chose de plus naturel, plus authentique. Et c'est là-bas où on y trouve vraiment des pièces uniques à des prix qui sont hyper intéressants également. Et littéralement dans le chaos du Maroc. Je pense qu'un mot pour décrire la circulation ici, c'est chaotique. Vraiment, ça représente très très bien le Maroc. Là ça change du Mirage, mais bon, ça fait partie du Maroc, donc je l'aime aussi. Ces endroits, franchement, ça m'avait tellement manqué. Ça me rappelle un peu mon enfance parce que lorsque j'étais plus petite, on allait beaucoup au Souk, à la Médina et tout. Et en grandissant, bah, c'est vrai qu'on a plus tendance à aller dans des endroits luxueux et tout. Mais rien ne vaut les endroits traditionnels selon moi. Une petite boutique où il y a pas mal de bijoux. Ils ont des trucs vraiment pas mal, mais je vous avoue que j'aime bien voir des pièces vraiment uniques. Et là, il y a beaucoup d'inspiration de Van Cleef et tout, de Chanel, tout ça. Par contre, j'aime trop les colliers comme ça, avec les petites perles un petit peu inspiration marocain. L'artisanat marocain est tellement beau. J'adore. C'est qu'il y a tellement de choses genre naturelles. Par exemple, ça c'est des œufs qui sont built-in, ça veut dire que c'est des œufs qui ne sont pas de supermarché, etc. Il y a vraiment pas mal de bio également, mais il faut vraiment aller aux endroits spécifiques pour retrouver le bio, pour retrouver des petits producteurs et tout ça. Et je trouve que c'est important de le faire. C'est vraiment l'endroit où venir si vous cherchez de l'or. Ne le prenez pas en boutique, dans les boutiques genre Affinity et tout, même s'ils ont de très belles choses. Moi je trouve que cette année l'or est très particulièrement cher. Il y avait par exemple quelque chose qui nous plaisait, c'était un petit collier. On est sur 4600 où il y avait beaucoup de pierres. Donc en soi c'est pas du tout intéressant parce que au gramme vous payez pour les pierres et lorsque vous allez vouloir le revendre, vous n'allez pas pouvoir bénéficier en gros des pierres. Donc il faut prendre quelque chose où il y a uniquement de l'or pour être sûr de pouvoir le revendre à peu près au même prix, si ce n'est plus. Lorsque je fais ces achats, c'est vraiment pour que je puisse les garder en tant qu'investissement. Par contre, si vous savez pertinemment que c'est quelque chose que vous voulez garder pendant très longtemps, vous pouvez davantage vous permettre de prendre quelque chose avec des pierres. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt.
chez Dada Cuisine Marocaine. Honnêtement, ça a l'air trop bon. Voici un petit peu ce qu'il y a pour vous donner une petite idée. La carte a l'air vraiment délicieuse. Je sais pas du tout ce que je vais prendre. Honnêtement, il y a pas mal de trucs que j'aime bien et qui me donnent envie. Donc, on va voir ça. Je pense que je vais prendre un chicken tagine, un tagine au poulet avec des frites. Parce que c'est littéralement l'une des choses que j'aime le plus. Pour être honnête, j'ai l'impression que dès lors où je vais dans un restaurant qui en soi est un restaurant dans la Médina, etc., il y a beaucoup de touristes et je sais jamais si ils ont des bonnes notes uniquement parce que c'est des touristes qui ne connaissent pas la nourriture marocaine et qui ne savent pas si en réalité la nourriture est bonne ou bien si c'est réellement bon. Donc ça va vraiment permettre d'avoir un avis bien différent. Wow. Faut savoir qu'à la base je n'aime pas du tout la pastella, mais comment vous dire qu'elle est délicieuse. Honnêtement, je crois que j'ai jamais mangé une pastilla aussi bonne, vraiment. Pour l'instant, tout ce que j'ai mangé, c'était absolument délicieux. Je vais même pas rigoler. Là, je m'apprête à prendre le tagine qui a l'air très bon également. Bismillah. Déjà, la sauce qu'on appelle dormera, elle est bien dormera. Pas trop citronné. Il faut savoir que j'aime pas trop quand c'est hyper citronné, donc là c'est très bon. Les frites sont faites à la main. Ça c'est vraiment un plus. Bizarrement, ça initialement c'est vraiment mon truc préféré. Mais aujourd'hui je préfère largement la pastella. Je la trouve tellement bonne. C'est pas du tout un resto qui se fiche un petit peu de la cuisine marocaine. Généralement quand c'est pas forcément des Marocains qui y vont, la cuisine est moins bonne. Et pourtant là, je trouve que c'est très bon, moi-même. On a fini de manger. Comment vous dire que c'était très bon. D'autant plus pour un restaurant un petit peu touristique, je dirais. Je trouve que le level est quand même bien haut. Ce que je vais faire pour le coup, c'est que je vais vraiment vous montrer par catégorie. La première, ça va être la catégorie des vêtements, des robes, etc. On va avoir la seconde catégorie qui va être tout ce qui concerne la beauté et les soins. Troisième catégorie, ça va être tout ce qui va être maison. Et cinquième catégorie, tout ce qui va être nourriture et accessoires. Pour commencer, j'avais très envie de prendre des robes vraiment marocaines. Et j'avais envie d'avoir des robes qui sont quand même de bonne qualité. On peut en trouver vraiment pas mal, que ce soit dans des souks et tout ça. Mais je voulais un truc unique. Et lorsque j'ai été à Azela, je suis tombée sur ce genre de robe en 100% lin, faite à la main, qu'on peut également resserrer. Donc franchement, c'est tout ce que j'aime. La couleur est trop jolie, j'aime bien le mélange avec le rose. La qualité est juste ouf. Donc, I'm so happy. Ensuite, je voulais quelque chose de beaucoup plus sobre, chic, classe. Et comment vous dire que j'ai été servie avec cette robe. Alors celle-ci, je l'avais pris à Souk Barra, donc juste à la Médina. Mais regardez-moi cette beauté. C'est vraiment une robe trop belle. J'aime trop les détails. C'est un petit kftan comme ça, un petit khmis pour la maison. Trop joli, les détails sont absolument splendides. Également, trouver des robes très simples au souk, donc une en noir comme ça, il y a juste ça. Sinon, c'est toujours le même style de robe longue, simple. Et j'en ai pris une deuxième comme ça en vert, bleu-vert. Ensuite, j'ai pris des pyjamas pour l'hiver. Pareil, c'est vraiment des robes pyjamas qu'on met beaucoup au Maroc. Donc des robes comme ça, qui paraissent en soi très grandes, mais qui sont ultra méga confortables. Les détails sont toujours trop mignons. Ce que j'aime bien, c'est que les designs sont vraiment originaux. C'est tout ce que vous avez envie de porter en hiver lorsqu'il fait froid. J'en ai également pris une en rose un petit peu poudrée comme ça, trop jolie, beige, avec de trop beaux détails, super chaude. Et ça, c'est vraiment ma robe préférée pour l'hiver. Ensuite, je ne peux pas venir au Maroc sans refaire un stock de débardeurs. J'ai trouvé des débardeurs juste trop mignons pour 1 € en 100% coton. Comme ça, en beige, noir évidemment.
et surtout blanc parce que j'ai l'impression qu'un blanc bien blanc hyper quali c'est un peu plus difficile à trouver, donc j'ai refait mon petit stock et j'ai également pris d'ailleurs des shorts, toujours pareil. Place désormais aux accessoires. Il faut savoir que j'ai trouvé ce tote bag juste trop mignon, j'en ai pris littéralement 4 au total. C'est vraiment un style de tote bag hyper touristique, mais j'aime bien, je le trouve trop sympa. Et comme bonne touriste, j'ai pris également ces petites pochettes, on les voit de partout, j'en ai plein, mais à chaque fois j'en rachète. Elles sont juste trop mignonnes et je trouve qu'on n'a jamais suffisamment de pochettes. En termes de produits de beauté, j'en avais déjà beaucoup également, mais il me refallait quelques petits produits. Donc j'ai pris le Rassoul, c'est de l'argile naturelle que l'on peut utiliser sur le corps, sur le visage et même sur les cheveux. J'ai également trouvé cette petite boîte à savon absolument splendide. Et à l'intérieur, on a également un savon au lait de chamel et à l'odeur musc blanc. J'ai repris comme chaque année mon savon au Nila bleu. J'avais également très envie de tester le Kohl naturel. Donc c'est tout simplement une petite poudre noire qui est absolument géniale pour les yeux, pour fortifier les cils. Et en fait vous allez tout simplement la mettre avec un petit bâton que j'ai d'ailleurs mais je sais pas où est-ce qu'il est. Et vous le mettez comme un col normal. Pour avoir de sublimes pieds et pour être vraiment toute rose, j'ai pris un gommage au Akar El Fassi. C'est vraiment une poudre de coquelicot naturelle que l'on utilise, que ce soit en blush, en rouge à lèvres, mais aussi partout sur notre visage pour avoir une jolie couleur un petit peu rosée. L'odeur sent tellement bon, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je ne peux pas revenir du Maroc sans prendre un bon pot de savon noir. Il faut savoir que j'en avais déjà également, mais je refais toujours mon stock. Je pense qu'on n'en a jamais assez. De toute façon, il n'y a pas que moi qui l'utilise, mon mari l'utilise, donc ce sera jamais perdu. C'est du savon noir marocain pur à l'huile d'argan. Vous pouvez choisir parfois des senteurs rose, romarin, etc. Moi j'aime bien l'huile d'argan, je trouve que c'est quelque chose de bien hydratant. Toutes les cosmétiques que je vous ai montrées d'ailleurs, c'est vraiment que du 100% naturel et du bio que je prends toujours dans une boutique qui s'appelle Biozagura à Tanger. C'est pas du tout sponsorisé, mais c'est la boutique où je prends 90% de mes produits naturels. Enfin, en termes de produits de beauté, je me devais de prendre de l'huile de rose. Je n'aime pas l'eau de rose tout particulièrement, mais alors l'huile de rose, je trouve que ça a une odeur vraiment très très agréable. Lorsque j'avais été me faire masser, c'est ce que la fille avait utilisé et l'odeur était tellement agréable. Et je trouve que lorsque vous avez une peau qui est très très sèche, c'est l'huile parfaite. Place désormais à ce que j'ai pris pour la maison. Toujours à Azela, j'ai trouvé un jeune homme qui faisait lui-même mais en direct. Donc c'est pas en mode je le fais moi-même mais au final c'est du made in China. Là il le faisait en direct. Des serviettes à base de chèvre, de mouton, je sais pas. Bref, on s'est compris. Absolument magnifique. Donc j'ai pris la plus grande. Il y a même des petits détails comme ça avec des petites perles. Trop trop joli. J'en ai pris 2. La qualité est vraiment unique. C'est trop joli. Et franchement, ça m'a fait plaisir de l'aider. Est-ce que vous vous souvenez de ce motif? Comment vous dire que honnêtement, je suis un petit peu tombée amoureuse de ce motif. Donc, j'ai décidé de prendre un sous-plat avec le même motif. J'ai pris cette tasse trop jolie, franchement, pareil, fait main, absolument magnifique. L'odeur est tellement particulière. J'en ai pris une seconde en bleu. J'en avais également pris une autre qui malheureusement s'est complètement cassée. J'ai également pris 2 verres que je vais pas déballer puisqu'on va repartir. Mais voilà, des petits verres comme ça, pareil, fait main. Auprès d'une coopérative, trop sympa. En termes de bijoux, j'ai également trouvé pas mal de trucs. Donc en premier, j'ai trouvé cette magnifique bague qui est juste waouh, littéralement. C'est une bague en argent et je trouve que ça va hyper bien avec déjà mes bagues à moi. D'ailleurs que j'ai fait nettoyer. Je pense qu'on peut voir la différence, ne serait-ce qu'en termes de brillance du diamant. J'ai décidé de partir sur des petits colliers parce que je ne mets jamais de collier, mais je vous avoue que j'aime bien. Donc, premier collier, c'est celui-ci. Vous pouvez soit le mettre de ce côté ou alors tout simplement de ce côté. Avec les diamants, c'est du plaqué or. Ensuite, j'ai également trouvé celui-ci. J'aime beaucoup ce genre de collier en ras de cou. Je trouve ça toujours chic, facile à porter. Et pareil, c'est tout du plaqué or. Et enfin, j'ai également pris ce collier. Et comment vous dire que celui-ci, c'est mon préféré. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment le genre de collier discret, classe. Et enfin, en dernier, j'ai pris des épices, donc du ras el hanout. J'ai également pris des herbes pour faire du thé.
donc Herbothé. Surtout, j'ai pris déjà, est-ce qu'on peut parler d'à quel point le packaging est juste trop sympa? Pareil, du thé à la menthe, je crois. J'espère en tout cas que ce vlog et surtout ce haul vous auront plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter, à me dire en commentaire ce que vous avez aimé. Et évidemment, on se retrouve dimanche prochain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.